Il est temps de vous parler de mon histoire d'amour avec Dieu. Depuis la création de la chaîne, j'ai pu aborder plein de sujets différents, des sujets importants, des sujets qui me tenaient à cœur. J'ai fait témoigner un certain nombre de personnes sur leur foi, mais c'est vrai que j'ai jamais donné mon témoignage personnel, qui est pourtant la source et l'origine de la création de ce média. Donc, je le fais aujourd'hui en vidéo, rien que pour vous. Tout d'abord, j'aimerais commencer cette vidéo en disant que mon témoignage n'est pas extraordinaire. J'ai eu l'occasion de faire venir sur la chaîne des gens qui avaient des témoignages, des convertis notamment, qui avaient des témoignages très forts, des expériences très fortes, un peu extraordinaires. Je pense à Nesrina par exemple qui a fait notamment un rêve qui a contribué à sa conversion, ou encore Jean-Baptiste qui a fait une rencontre très très puissante de Jésus dans une église. Moi mon témoignage est peut-être un peu plus ordinaire, mais c'est pas parce qu'il est ordinaire qui ne vaut pas le coup d'être raconté. Moi, j'estime que j'ai eu la grâce de rencontrer le Christ, mais c'est passé par des expériences concrètes où j'ai vraiment senti l'amour de Dieu, mais aussi par des choses plus discrètes que j'ai compris finalement après quelques années où je me suis dit, là, c'était vraiment l'action de Dieu. C'est pour ça que je vous donne ce témoignage et que je vous invite vivement à construire votre propre témoignage et à le partager au maximum autour de vous. Venons-en aux faits. Donc moi voilà, j'ai eu une enfance assez difficile, j'ai grandi dans les quartiers pauvres du Brésil, ce qu'on appelle les favelas. C'est pas vrai. J'ai eu une enfance très classique, enfance dans une famille catholique, en banlieue parisienne, rien de plus paisible. J'ai 3 frères et sœurs, je suis le troisième. Globalement, j'ai passé mon enfance entre le foot, en club ou dans la rue avec mes potes, l'école, le catéchisme et le scoutisme. Et franchement, j'en garde d'excellents souvenirs. Voilà, une enfance très tranquille, très classique. Je vais pas m'attarder longtemps dessus parce que globalement, j'ai pas 1000 souvenirs. Et puis en termes de spiritualité, globalement, je suivais mes parents. Quand ils me demandaient d'aller à la messe, j'y allais. Parfois, je faisais semblant d'être malade pour pouvoir l'éviter, mais voilà, j'étais plutôt docile. Et puis j'ai commencé donc avec une foi d'enfant qui suit ses parents. Tout ça jusqu'au collège, et là j'arrive au collège et ça va se compliquer un petit peu. Donc j'arrive vers 12 ans au collège, le collège Albert Camus, pour ceux qui connaissent, c'est le même que McFly et Carlito, voilà pour la petite anecdote. Et j'arrive là-bas avec la volonté de me faire beaucoup d'amis, ça c'était vraiment un objectif pour moi, c'est d'être validé par les autres, et donc très vite je vais commencer à avoir des problèmes de comportement en cours. Alors j'ai toujours été quelqu'un d'agité, un peu hyperactif, mais là il y avait vraiment une volonté d'être validé par les autres, et pour être validé, il fallait être un peu un rebelle, un peu un mec qui faisait rire tout le monde. Donc voilà, je voulais être le pit de la classe, et je vais très vite avoir des problèmes avec mes professeurs. À ces problèmes s'ajoute le fait que je faisais beaucoup de foot à cette période. Vraiment, j'adorais ça, c'était ma passion, je voulais devenir footballeur. J'en faisais à peu près 3 fois par semaine. Et en fait, je vais avoir une maladie qui s'appelle la maladie de Seaver. C'est rien de grave, mais en fait, dès que je jouais au foot, j'avais hyper mal au talon. Donc, très vite, j'ai dû arrêter le foot. Et ça a été assez dur pour moi. J'étais vraiment triste de devoir laisser ça. Et puis c'était un peu l'endroit où je canalisais mon énergie, où je me dépensais à fond. Et donc d'un coup, on me prive de foot et je vais mettre toute l'énergie que je mettais sur le terrain, je vais la mettre en classe pour faire des pitreries. Pour vous témoigner de ce petit passage de ma vie, je vous ai ramené quelques carnets de correspondance. Vous vous souvenez là où il marque les mots. Mes parents qui écrivent « Paul nous fait signer le 3e mot depuis le début de l'année pour son agitation en classe ». C'était le 15 septembre. Une semaine après la rentrée. J'avais même la fiche de suivi. Alors ça, ceux qui connaissent, ça c'est les gens qui sont blacklistés dans le collège. C'est vraiment un truc de terroriste. Bon voilà, globalement c'était ça tous les ans et je vous passe mes bulletins. Je vous passe le détail des mots, mais c'était vraiment une période compliquée scolairement parlant. D'un côté ça a porté ses fruits parce que je me suis fait pas mal de potes, mais en même temps, comme ça se passait mal avec mes profs, forcément ça se passait pas super bien avec ma famille parce que tous les soirs je rentrais avec des nouveaux mots, etc. Donc c'était un peu galère. Surtout que mes frères et sœurs là-dessus sont exemplaires, donc je me sentais un peu en décalage et limite parfois je me demandais si j'avais pas été échangé à la maternité et tout. À ce moment-là, ma foi était vraiment en retrait, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, donc je continuais mes activités comme le scoutisme et l'aumônerie par exemple, mais voilà, ça me bottait pas plus que ça, et surtout je l'assumais pas du tout auprès de mes potes. Et je me souviens très bien, un jour, je crois que c'était en 6e justement, à mon arrivée au collège, il y a une fille que j'aimais particulièrement qui m'a dit, devant tout le monde, qui me demande « Est-ce que toi, tu crois en Dieu ?» Et moi, je savais qu'elle croyait pas en Dieu. Et donc, à ce moment-là, je me revois, j'ai dit ouais, non, non, pas trop. » Et la phrase, elle a résonné pendant des années dans ma tête. Je me suis dit, mais quelle honte. Il y a des martyrs ils sont morts crucifiés, etc. Pour Jésus.
Et moi, je suis là juste pour essayer de séduire ma pote, j'ai renié ma foi. J'arrive ensuite au lycée, et le lycée, pour moi, ça va être le tournant, particulièrement la classe de seconde, puisqu'à ce moment-là, tous mes potes du lycée vont commencer à beaucoup fumer, pas mal de drogue, et ça va devenir un de leurs sujets de conversation principal. Enfin, moi, j'avais l'impression que ça parlait que de shit tout le temps, et moi, j'avais jamais fumé, ça m'attirait pas du tout, et donc je me reconnaissais pas du tout dans ces amitiés, et ça commençait vraiment à me saouler. Donc, je vais commencer progressivement à m'éloigner de ces gens-là. Je leur jette pas la pierre, ils ont fait leur choix de vie, j'ai fait le mien, mais honnêtement, j'ai vraiment vu des gens en un an devenir complètement addicts et franchement se mettre dans des états pas possibles, et ça a vraiment une incidence sur leur vie après quoi. C'est à ce moment-là que je vais vraiment m'éloigner de ces potes de lycée et me rapprocher des autres potes que j'avais. Du coup, mes potes des scouts, mes potes de la paroisse, j'étais investi dans une chorale où une pote m'avait motivé à rentrer. Et c'est vraiment avec ces gens-là que je vais commencer à construire des amitiés sincères où je cherche pas seulement à prouver, mais où j'étais pleinement moi-même, quoi. Et finalement, c'est ces amis-là qui vont devenir mes meilleurs amis, qui sont encore aujourd'hui mes meilleurs amis. Et je dirais même a posteriori que ma première rencontre avec Dieu, elle est finalement passée par ces amitiés-là, par ces personnes avec qui j'ai construit des choses fortes. Et ça m'a permis de me mettre sur un bon chemin. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais dû arrêter le foot à cause d'une maladie, et en fait, si j'avais pas arrêté le foot, j'aurais sûrement arrêté les scouts parce que les deux étaient pas vraiment compatibles. Donc finalement, cette épreuve m'a permis de continuer le scoutisme et, dans le scoutisme, de construire ces belles amitiés. Et si sur le coup j'étais dégoûté de ne pas pouvoir jouer au foot, et ben aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour cette épreuve, sans laquelle j'en serais sûrement pas là aujourd'hui. C'est au cours de cette année de seconde, donc en 2016, que je vais faire ce que j'estimais être ma première vraie rencontre avec le Christ. Un moment très fort, c'était pendant la Semaine Sainte, pendant une confession. Donc à chaque fois, en fait, l'Église demande de se confesser au moins une fois par an. Donc moi, j'attendais à chaque fois que ça fasse un an pour y aller. Et là, j'avais listé tous mes péchés et j'y suis allé vraiment avec la volonté d'être quelqu'un de nouveau, d'être renouvelé par cette confession. Et ça a été un moment magnifique. Au moment de l'absolution où le prêtre vous impose les mains, j'ai ressenti une paix immense et une joie vraiment débordante. C'était un moment vraiment unique, et même les paroles du prêtre m'ont beaucoup touché parce que ça répondait à certaines prières que j'avais formulées. Notamment, je demandais beaucoup au Seigneur de me donner des modèles de sainteté, et pendant ma confession, le prêtre m'a parlé toute la confession de Saint Paul. Et donc depuis ce jour, j'ai pris vraiment Saint Paul, mon saint patron, comme exemple. Et Saint Paul, il a évangélisé le monde entier, et c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à avoir cet attrait pour l'évangélisation. Je suis rentré de cette confession et j'ai directement brûlé la feuille sur laquelle j'avais marqué tous mes péchés, et je me sentais vraiment en paix, comme si j'avais fait le ménage intérieur. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple que j'aime bien, je vous parlais tout à l'heure de mes carnets de correspondance qui étaient bien remplis. Et bien, c'est comme si Jésus, en me donnant sa miséricorde, venait de tout supprimer, comme si j'avais un nouveau carnet de correspondance complètement neuf, et pour moi ça c'était vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai rencontré le Seigneur dans la confession, et j'ai fait l'expérience de son infinie miséricorde. Quand on a des moments comme ça, on sent l'amour de Dieu nous envahir, on comprend que la joie qui en ressort, elle est comme aucune autre joie. C'est quelque chose de bien plus profond, bien plus intense, et ça vous comble, ça vous donne un sentiment de plénitude qui est immense. Donc j'en ai conclu que rien ne pourrait me rendre plus heureux qu'être auprès de Dieu. Tout ça s'est confirmé ensuite par des expériences de foi inoubliables, que ce soit au Frate de Lourdes, où j'ai pu voir des milliers de chrétiens fiers de leur foi, fiers de suivre Jésus, au camp ski de ma paroisse, à Paray-le-Monial, en pèlerinage, ou tout simplement dans les sacrements. Vraiment, j'ai reçu l'amour de Dieu en abondance, à tel point que je me souviens d'un soir où j'étais tellement heureux de l'amour de Dieu que j'ai eu du mal à dormir. Les mois qui ont suivi cette semaine sainte ont été aussi hyper riches, je me sentais vraiment en intimité avec Dieu, et je développais une vraie vie de prière à ce moment-là, jusqu'au moment de ma confirmation, qui a aussi été un grand moment pour moi, un moment d'envoi en mission. C'est comme si Dieu m'avait tout donné, m'avait tout remis entre mes mains en me disant maintenant c'est à toi de partager mon amour, c'est à toi de propager la foi. Je me rappelle de cette période comme le moment de ma vie où j'avais le plus d'amour à donner aux gens, et j'étais porté par ma foi dans toutes mes relations, et pour moi c'était vraiment important à ce moment-là de parler du Christ, surtout qu'il y avait pas mal de musulmans dans mon lycée et ils parlaient de leur foi de manière très décomplexée. Par exemple, quand c'était le ramadan, tout le monde savait que c'était le ramadan,
et c'était un sujet de conversation, alors que les chrétiens, on les voyait très peu, personne parlait de Jésus, et pour moi c'était une frustration parce que c'était devenu la chose la plus importante et la plus belle dans ma vie, donc forcément j'avais envie de le partager à tout le monde. Après avoir reçu autant de grâce, j'avais envie de le redonner, de le partager aux autres, et c'est passé donc à la fois par l'évangélisation auprès de ceux qui ne connaissaient pas Dieu ou ceux qui en étaient plus loin, mais ça a aussi passé pas mal par le service au sein de ma paroisse. Et j'ai eu l'occasion de beaucoup m'investir, et c'est en me donnant aussi que ma foi a grandi et que j'ai pu avoir de nombreuses grâces. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis engagé d'abord dans la chorale de la paroisse pour mettre ma voix au service de la prière. Au début, j'y connaissais rien du tout, j'avais jamais fait de solfège ni rien, mais je me suis investi pleinement, je me suis formé et j'ai fini par reprendre la direction de la chorale quelques années plus tard. Je me suis investi à fond dans le scoutisme, j'ai pu être chef de patrouille, ça a été une expérience humaine et spirituelle exceptionnelle. Donc j'ai prolongé ensuite en tant que chef quelques années, et là aussi c'était incroyable de participer à faire grandir les adolescents, les voir devenir des hommes. J'ai fait beaucoup d'animations, j'ai été animateur d'aumônerie pour des collégiens, et j'essayais de leur transmettre la foi avec les mots que j'aurais aimé entendre quand j'étais jeune. Je me suis aussi investi dans des associations pour aller à la rencontre des sans-abri, parce que le Seigneur veut qu'on se fasse les serviteurs des pauvres, et je trouvais ça bien de sortir de ma zone de confort, de me brusquer un peu pour rendre ma foi concrète à travers la charité. Je vais m'arrêter là parce que si je développe, la vidéo va durer 3 heures et j'aurai plus grand chose à raconter en témoignage, mais j'ai été profondément comblé par toutes ces années d'engagement, et j'ai pu voir à travers chacun de ces engagements la joie de se donner pour son prochain, et ça m'a vraiment conforté dans le message du Christ, dans le chemin de vie que propose l'Église. Donc voilà, mes dernières années au lycée et mes années d'études ont été vraiment marquées par ma volonté de m'engager au service de l'Église. Et voilà, j'ai pas passé mes études à faire des soirées, à rencontrer des gens, etc. Mais j'étais hyper épanoui dans le service et je me sentais vraiment à ma place. La seule chose qui me manquait vraiment, c'était de pouvoir évangéliser à une plus grande échelle. J'ai toujours adoré faire des vidéos, faire de l'image. Dès la 3e, j'ai fait un stage en communication et je me suis orienté donc après mon bac vers des études de communication. Et là, se sont croisés cette volonté d'évangéliser, un besoin réel dans l'Église d'utiliser les nouveaux outils pour parler du Christ. Et moi, cette compétence, ce talent, cette passion pour la communication et l'audiovisuel, ces 3 choses se sont croisées et ça a commencé à faire germer dans ma tête l'idée d'un projet de chaîne YouTube, tout simplement pour parler de Dieu. Donc au début, c'était pas très concret. Je listais plein de sujets de vidéos que je voulais faire, mais j'avais pas du tout le temps de m'investir pleinement dedans parce que à côté de ça, j'avais déjà plein d'engagements et quand même des études. J'ai confié tout ça à Dieu dans la prière, le projet a grandi dans ma tête et finalement, l'année dernière, j'ai cette proposition de faire une année de césure. Au début, j'y croyais pas du tout, donc j'ai postulé un peu comme ça en me disant bon, on sait jamais, mais je me suis quand même dit, si j'ai cette année de césure, je l'utiliserai pour faire ce projet d'évangélisation. Et il se trouve que finalement, j'ai eu mon année de césure, et donc le 15 septembre, j'ai lancé Amen. Et voilà, aujourd'hui, on en est là, je suis hyper heureux de faire ça. Vraiment, pour moi, c'était quelque chose dont je rêvais depuis longtemps, et c'est quelque chose qui a énormément de sens pour moi. Et même professionnellement, j'adore ce que je fais, donc je suis pleinement comblé. Ma foi est sûrement beaucoup moins à fleur de peau que ce qu'elle a pu être, par exemple, lors de ma seconde ou de ma première, lorsque j'ai fait mes premières expériences de Dieu, mais aujourd'hui, elle est vraiment profondément ancrée sur l'évangile, sur l'enseignement de l'Église catholique, et chaque jour, je suis encore plus convaincu de l'existence de Dieu que la veille.